Harcelés depuis des semaines par leurs voisines, ils ont fui leur maison. Là, on va aller trouver un endroit. De peur d'être agressé la nuit, le couple ne dort plus chez lui. Voilà, on a trouvé un petit coin, on va rester ici pour la nuit. Du coup, on va s'installer. Et puis, on va attendre que les heures passent pour retrouver nos enfants demain matin, en fait. Mais... La couette? La couette. Ouais. Parce que là, les températures commencent à baisser, mine de rien. Et on ne peut pas toujours laisser tourner la voiture. Donc, voilà, on essaie de ne pas tomber malade en plus. Je vais se monter par là. Ah attends, 2 minutes. Il faut que je puisse m'asseoir. Et lorsque familles et amis ne peuvent pas les héberger, et voilà, ils se résignent à coucher dans leur voiture. Betty et Grégory vivent dans la peur de leur voisine. Pour bien comprendre l'origine de ce violent conflit de voisinage, il faut prendre de la hauteur. Betty et Grégory vivent depuis 17 ans dans cette petite maison en briques typique de la région. Il est agent de sécurité, elle est agent d'entretien. c'est fermé. Leur vie bascule lorsqu'il y a près de 2 ans, un couple plante sa caravane sur ce terrain à l'arrière de leur propriété. Un terrain uniquement accessible par ce chemin qui longe la maison du couple. Et ça se passait bien, le premier mois, ça s'est très bien passé. On les a accueillis comme on a pu, comme des gens normaux en fait, même si c'était des gens du voyage, ça reste des humains. Donc j'ai pris sur moi de leur prêter de l'électricité parce que mon mari était au travail. Et quelques temps après, l'électricité, on ne pouvait plus en fournir. Ça avait fait disjoncter notre garage. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils n'étaient pas forcément très contents. Plus d'électricité, alors très vite, les relations s'enveniment. Le terrain de la nouvelle voisine est enclavé au bout du jardin de Betty et Grégory, ici en bleu. Pour y accéder, elle passe par ce chemin en rouge qui longe la propriété du couple. Et à chaque fois, elle en profite pour multiplier les actes d'incivilité. Comme on peut le voir sur cette image de vidéosurveillance. Ce jour-là, elle dégrade gratuitement l'entrée de leur allée. Le conflit de voisinage commence. On avait quelques petites insultes, c'était de temps en temps, jusqu'au jour où elle nous a menacé de vouloir écrouler notre mur, de vouloir récupérer le terrain derrière qui était soi-disant à elle. Donc là, quand on a commencé à voir ça, on s'est dit, d'où l'installation des caméras, parce qu'on avait peur un jour de rentrer du travail et que le mur soit à terre en fait. Mais à la fin de l'été, le conflit va subitement dégénérer en véritable guerre ouverte, qui va gagner d'autres voisins. La maison de Betty et Grégory est mitoyenne. Collée à eux, c'est le logement de Anne et Martial. Et eux aussi sont victimes du harcèlement de la femme à la caravane. On essaye de faire ce qu'on peut pour que les enfants ne soient pas complètement traumatisés par ce qu'ils ont vécu. On essaye de continuer à vivre. Voilà, on vit enfermés, on est un peu cloîtrés comme des rats dans notre propre maison. Anne et Martial sont enseignants. Eux aussi ont supporté durant des mois les nuisances de leur voisine, la femme qui vit dans sa caravane. Mais il y a quelques semaines, Martial a littéralement pété les plombs. Ça a commencé un dimanche matin à 7 h. J'ai entendu de la musique. J'ai passé la tête au fond du jardin et donc là j'ai vu la voisine et je lui ai dit, mais moi j'étais outré quoi. Et je lui ai dit, mais vous pouvez baisser la musique? Et donc elle a coupé la musique. Et il y a eu encore une fois de plus, là je lui dis encore une fois, est-ce que vous pouvez couper la musique? Là elle m'a insulté de tous les noms, et là j'ai dit, pas de problème, moi j'appelle la police. Et donc là, Martial a pété un câble, il a insulté. Une résistance inattendue? La réaction en tout cas ne se fait pas attendre. Il est un peu plus de midi ce jour-là, lorsque des individus menaçants se présentent devant les maisons des voisins. Parmi eux, un jeune homme armé d'un club de golf
et qui cherche manifestement à en découdre. Et ton père, il est là, ton père? Ouais, c'est son père à lui, là. Appelle-le, ton père, là. Appelle-le. On va prendre ton père. À droite, la voisine, à la tête de la troupe, désigne clairement ses cibles. Elle a appelé sa famille, ils sont arrivés elle les a appelés à 11h30, à midi, il y avait une foule de monde devant. Club de golf à la main, c'est la police qui leur a confisqué. Ça a été le premier week-end de l'horreur. À 13h, la police chasse ses premiers intrus. Mais quelques minutes plus tard, les insultes fusent de l'autre côté de la palissade. Tu crois que c'est fini, mais c'est pas fini. À chaque fois, tu croyais que j'étais toute seule, hein. T'as vu ça, la voyageuse? Tu croyais que j'étais toute seule, hein, connasse que tu es. Ma famille est grande et t'as de la chance qu'on vient pas à 50. Vas-y, sors, j'arrive. Sors. Sors, je vais te faire voir famille ou pas famille, comment je vais t'enculer ta mère. Sors. Je vais t'arracher la tête. Et le caillassage de la maison de Betty et Grégory commence. Le premier week-end, on a récupéré 21 kilos de cailloux et de caillasses en tout genre. Et il y en a encore autant dans ma cour. Je crois que c'est fini toutes les semaines, tous les week-ends, ça va être comme ça. Tous les jours. Plusieurs jeunes tentent même de prendre la maison d'assaut. Ils sont bien décidés à arracher les caméras de vidéosurveillance. Des intrusions filmées, entre autres, par Martial. Voilà. Donc là, il est en train de casser sa caméra. Voilà. Donc là, ils ont déjà éventré le trampoline. Et là, ça y est, trop tard. Là, ils nous ont... C'est trop tard maintenant. Voilà. Je vous ai, hein. Et là, à partir de là, ça a été sur nous, ça a été la barbarie. Oh, cousin, regarde les gendarmes. Ils sont venus, ils sont repartis, cousin. Oh, tu vas repartir aussi, en ambulance. En gendarme. Alors. On est resté en état siège, ici. Donc mon mari à la porte ici, moi à la porte de la cuisine. Mais t'inquiète pas que c'est pas fini, parce qu'on bougera pas. Reste enfermé chez toi. Menaces et insultes résonneront dans tout le voisinage jusqu'à une heure avancée, avant que le quartier ne retombe enfin dans le silence. Pourquoi un tel déferlement de violence? Nous avons tenté de poser la question à la voisine. Pas de sonnette, une double barrière. Ah oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez bien nous parler ici 2 minutes pour nous expliquer? Moi, je vous ai rien demandé, alors vous venez pas me casser le bonbon. Merci à vous, bonne journée, lâchez-moi maintenant. Bon, vous voulez pas nous parler? Barrez-vous mon portail, ce sera déjà pas mal, c'est privé déjà. Cette femme garde donc le secret sur les raisons de sa haine. Une haine qui semble désormais exploser chaque week-end. Quelques jours après les premières agressions, nouvelle nuit de violence. Il est 21h lorsque quelques jeunes investissent la rue. Certains sont munis d'armes. Tous ont clairement envie de se battre. Et ils attaquent la porte d'entrée d'Anne et Martial. Là, on le voit un peu sur la caméra, on voit qu'ils se sont acharnés à coups de pied, en fait, sur notre volet. Ils n'ont pas réussi à rentrer, puisque là, c'était fermé. Mais je pense que s'ils avaient continué, ils auraient pu. Et sur le volet, ils ont tapé avec une barre en fer. La bande s'en prend ensuite à la façade de Betty et Grégory. Ils détruisent la porte vitrée, puis pulvérisent, sous les ricanements, la boîte à lettres. Cette boîte aux lettres-là, elle était accrochée à mon mur au niveau de la porte et ils se sont acharnés dessus. Le deuxième week-end. Le deuxième week-end, ils se sont acharnés dessus et ils l'ont littéralement explosé. À l'autre bout du jardin, la buanderie est dévalisée.
c'est comme du viol en fait. Ils violent notre intimité, notre domicile. Ils ont pénétré dans ma maison, ils ont pénétré dans ma buanderie, ils ont vu des choses qui m'appartenaient, ils m'ont pris des choses qui m'appartenaient. Ouais, je me sens salie par des gens comme ça en fait. La police interviendra plusieurs fois cette nuit-là. Sans parvenir à ramener le calme. Sitôt la patrouille repartie, caillassage, insultes et dégradations reprennent de plus belle. Au commissariat, les plaintes s'accumulent. L'affaire est remontée au procureur de la République. La mairie s'est saisie du dossier. Mais rien ne semble faire peur à la voisine qui se dit déterminée à continuer la guerre. Elle le dit clairement hein, que ça ne s'arrêtera pas. Elle l'a dit à la police, elle l'a dit devant nous et devant l'OPJ que ça ne s'arrêtera pas et que ça continuera. Une guerre d'usure, Anne et Martial résistent encore. Et donc on se défend, on a sorti ce qu'on peut. Ça, on en a un deuxième là-bas. Il y a un marteau à côté de l'autre porte. Voilà, on dort pas tranquille. J'ai un marteau dans ma table de nuit. Vous imaginez, je suis maman, je suis enseignante et le soir, avant d'aller se coucher, on se prépare à tenir un siège. On se prépare à la guerre. On se prépare à la guerre, on se prépare à la guerre. Mais pour combien de temps? Nos maisons ne valent plus rien. Si il reste, il gagne, je fous le feu à ma baraque. Parce que de toute manière, je ne pourrai pas la vendre, elle ne vaudra plus rien, donc personne ne l'aura, j'y fous le feu et on se casse. On se tire ailleurs. Ça va finir en drame. À ce jour, le voisinage a déposé 17 plaintes. 5 ont été classées sans suite. Pour le moment, la justice ne semble pas prendre conscience de la gravité des faits. Betty et Grégory n'ont toujours pas retrouvé leur domicile. Anne et Martial vivent dans l'angoisse. La voisine, elle, est toujours dans sa caravane, en toute tranquillité.